Shalom, shalom, bien-aimé dans le Seigneur, c'est votre bien-aimé, le frère Kale Kabasele Badimou, en direct de l'église La Grâce de Dieu, Paris, France. Béni soit le nom de notre Père, béni soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous lui rendons encore grâce en ce matin parce qu'il nous a donné le souffle de vie. Il a encore permis à ce que je puisse être devant vous. Il a encore permis à ce que nous puissions partager la bonne nouvelle de Christ. Bien-aimé, c'est une joie, c'est un bonheur de partager cette bonne nouvelle. Mais avant toute chose, bien-aimé, prenons un temps pour consacrer cet instant de l'enseignement entre les mains de notre Seigneur Jésus-Christ. Père éternel, Père Tout-Puissant, nous te rendons encore grâce. Nous te disons encore merci pour cet amour. Merci encore pour cette faveur que tu nous accordes, Père, d'écouter la parole de Christ, d'écouter cette voix qui crie, d'écouter cette voix qui dit « Répentez-vous car le royaume des cieux est proche ». D'écouter cette voix qui dit « Répentez-vous car la venue du Seigneur est pour bientôt ». Père éternel, Père Tout-Puissant, nous te disons merci, car nous avons entendu cette voix et nous l'avons suivie et nous avons cru en cette voix. C'est pour cela que nous te disons merci, nous te rendons grâce. Nous te disons encore merci parce que tu nous as réunis encore cet après-midi pour parler de Christ, pour parler de ton Fils. Père, que le Saint-Esprit prenne contrôle de cet instant, que le Saint-Esprit me guide car je suis qu'un simple instrument. Utilise-moi puissamment, Père, afin que la parole de Christ, afin que notre Seigneur Jésus-Christ soit connu et afin que, Papa, la repentance, le salut et l'affranchissement du péché puissent se manifester au nom de Jésus-Christ. Nous te rendons grâce, nous te disons encore merci. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen, amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous continuons toujours notre thème, l'œuvre de la rédemption. Et là, nous sommes dans la doctrine du Père et du Fils. La doctrine du Père et du Fils. Aujourd'hui, le sous-thème de ce dimanche 4 décembre 2022, c'est le nom de l'autorité. Où l'autorité a un nom. Le nom représente l'autorité, le nom manifeste l'autorité. Pourquoi j'ai intitulé ça ainsi? Parce que nous verrons dans différents moments de la Bible, nous verrons dans différents moments, lorsque nous lisons la Bible, que ce soit dans l'Ancien Testament, que ce soit dans le Nouveau Testament, il y avait certaines choses qui se passaient, et quand ces événements se passaient, vous voyez par exemple David dire « Je viens au nom de l'Éternel ». Vous voyez par exemple lorsque l'Éternel, lorsque Dieu se présente à Moïse, il lui dit son nom. Mais pourquoi est-ce que Dieu, le créateur de toutes choses, le créateur est créé comme le dit le frère Bob, celui qui est à la base de toutes choses, celui qui est à l'origine de toutes choses, bien-aimé dans le Seigneur, puisse se présenter d'abord en disant son nom. Cela doit quand même nous donner une certaine discipline, à comprendre que si Dieu, le créateur du ciel et de la terre, lorsqu'il se présente devant sa créature, parce que l'homme est sa créature, lorsqu'il se présente devant sa créature, il se présente toujours en disant son nom. Alléluia. Pourquoi doit-il se présenter en disant son nom? Pourquoi doit-il dire à Moïse dans Exode chapitre 3? Prenons Exode chapitre 3. Exode chapitre 3. À partir du verset 13. Non, à partir du verset 11. Lisons tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Moïse dit à Dieu, « Qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël ?» Dieu dit, « Je serai avec toi. Et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. » Moïse dit à Dieu, « J'irai donc vers les enfants d'Israël, et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent, quel est son nom, que leur répondrai-je? » Dieu dit à Moïse, « Je suis celui qui est. » Et il ajouta, « C'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui est m'envoie vers vous. » Dieu dit encore à Moïse, « Tu leur parleras ainsi aux enfants d'Israël. L'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob,
m'envoie vers vous. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu se présente. Sur cette terre, il y a plusieurs dieux. Même le diable est appelé le Dieu de ces siècles. Vous verrez, par exemple, les Philistins, ils adoraient un Dieu qui s'appelait Dagon. Vous verrez les autres adorer Mammon. Donc, dans la Bible, il y a beaucoup de païens, beaucoup de non-juifs qui adoraient des dieux. Et cela aussi se manifeste beaucoup sur cette terre. Chacun a son Dieu. D'autres personnes disent la nature c'est mon Dieu. D'autres personnes disent les ancêtres ce sont nos dieux. Ainsi de suite. Mais Dieu, en se présentant devant Moïse, il dit, Moïse lui dit d'accord, tu me parles de Dieu, de Dieu, de Dieu, de Dieu. Mais pour vérifier si tu es le véritable Dieu, le Dieu de nos pères, il faut que tu me dises ton nom. Moïse lui dit, quand j'irai chez le peuple d'Israël, avec quel nom je vais leur parler? De quel nom je vais leur dire? Et Dieu répond, tu leur diras l'Éternel, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Dieu précise quel est son nom. Dieu précise avec qui il a marché. Dieu précise avec qui il a fait alliance. Alléluia. C'est de même que bien-aimé. Quand Dieu parle du Dieu d'Abraham, parle du Dieu d'Isaac, parle du Dieu de Jacob, le nom d'Abraham, le nom d'Isaac, le nom de Jacob, ce sont des noms qui ont autorité dans le peuple d'Israël. Ce sont des noms que lorsque une personne entend, une personne a du respect, une personne a de l'humilité, une personne doit s'humilier devant ce nom-là. Alléluia. Abraham est le père d'Israël. C'est-à-dire que Israël a pour source Abraham. Lorsque Dieu dit le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, automatiquement, le peuple d'Israël se reconnaît en Abraham. Le peuple d'Israël se reconnaît en Isaac. Le peuple d'Israël se reconnaît en Jacob. Là, ils disent, ok, d'accord. Ça, nous l'acceptons. Parce que comme tu as précisé que c'est le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, là, nous acceptons ce Dieu-là. Pourquoi je dis cela? Parce que beaucoup de gens ne veulent pas accepter l'évangile, ne veulent pas comprendre l'évangile. Pourquoi? Parce qu'ils ne connaissent pas le Dieu qui a d'abord envoyé les disciples. Ils ne connaissent pas qui a envoyé les disciples. Beaucoup de gens prêchent Jésus-Christ, mais ils ne parlent pas du Dieu qui a envoyé Jésus-Christ. Alléluia. Ils ne prêchent pas, ils ne précisent pas, ils ne donnent pas le nom du Dieu qui a envoyé Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ a dit ceci. Tous les œuvres que je fais, je les fais au nom de mon Père. Alléluia. Prenons Jean chapitre 5, au verset 43, je pense, si je ne me trompe pas. Jean chapitre 5, au verset 43. Voilà. Jean chapitre 5 au verset 43. Prenons à partir du verset 41. Je ne tire pas ma gloire des hommes, mais je sais que vous n'avez point en vous l'amour de Dieu. Je suis venu au nom de mon Père, et vous ne me recevez pas. Si un autre vient en son propre nom, vous le recevez. Alléluia. Bien-aimé, le nom détermine si tu es reçu ou si tu ne seras pas reçu. Le nom détermine si on te croit ou si tu ne seras pas cru. Le nom signifie si on va te croire ou si on va te rejeter. Il dit ceci. Je suis venu au nom de mon Père et vous ne me recevez pas. Jésus-Christ est venu au nom du Dieu d'Abraham, du Dieu d'Isaac, du Dieu de Jacob. On ne le recevait pas. Mais il se dit, mais vous n'avez pas l'amour de Dieu en vous. Puisque je viens au nom de votre Dieu, vous ne me recevez pas comment?
Vous, votre Dieu s'appelle le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Mais c'est ce Dieu-là qui m'a envoyé vers vous. C'est ce Dieu-là qui m'a envoyé pour vous annoncer la bonne nouvelle. C'est ce Dieu-là qui m'a envoyé pour vous proclamer l'année de la grâce. C'est ce Dieu-là qui m'a envoyé pour vous dire qu'il est temps d'être affranchi du péché, qu'il est temps d'être affranchi du diable, qu'il est temps de sortir de la servitude, qu'il est temps de sortir de la peur. Oui, c'est ce Dieu-là, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Alléluia. Bien-aimés, vous voyez bien que le nom est une autorité. Le nom détermine directement l'autorité que tu as sur une personne. Alléluia. Le nom détermine l'autorité que tu as sur une personne. Par exemple, un enfant, lorsque l'enfant naît, l'enfant ne se donne pas à lui-même son propre nom. Le bébé ne se dit pas, infirmière, écrivez ce nom sur ma feuille d'acte de naissance. Non, pas du tout. Mais lorsque l'enfant naît, pour montrer l'autorité que les parents ont sur l'enfant, que ce soit à la mairie, que ce soit devant Dieu, que ce soit devant les institutions du pays, les parents donnent le nom à leur enfant. Le père donne le nom à son fils, le père donne le nom à sa fille. Alléluia. Vous saisissez maintenant. Souvenez-vous d'Adam. Lorsqu'il était dans le jardin d'Éden, Dieu ramène tous les animaux. Et c'est Adam qui nomme chaque animal. Il dira ceci est un chien, celui-là est un serpent, celui-là est un éléphant, celui-là est une tortue, celui-là est un crocodile, ainsi de suite. Donc, quand tu donnes le nom, tu as autorité sur cette personne. Maintenant, pourquoi est-ce que je pose cette problématique? Pourquoi est-ce que je pose cette introduction? Parce que Jésus-Christ a dit, je viens au nom de mon Père, vous ne me recevez pas. Si quelqu'un venait en son propre nom, vous le recevez. Mais au nom de mon Père, vous ne le recevez pas. C'est là donner l'autorité à Christ. C'est là donner l'autorité à Christ d'agir. C'est là donner l'autorité à Christ de manifester les œuvres de Dieu. Prenons Jean chapitre 10. Jean chapitre 10, à partir du verset 25. Il dit, je vous l'ai dit, Jésus leur répondit, je vous l'ai dit, et vous ne me croyez pas. Les œuvres que je fais au nom de mon Père rendent témoignage de moi. Tout le monde s'est posé la question. Il disait, mais d'où tiens-tu cette autorité? Comment est-ce que tu chasses les démons? Comment est-ce que tu fais ceci? Comment est-ce que tu ressuscites les morts? C'est par quelle autorité? Qui t'a donné cette autorité? Qui t'a donné ce pouvoir? Alléluia. Qui t'a donné ce pouvoir? Même le diable lui-même, lorsqu'il a tenté Jésus-Christ, il a dit à Jésus-Christ que ce pouvoir m'a été donné. Maintenant, le peuple d'Israël pose à Jésus-Christ la question. Qui t'a donné cette autorité? Qui t'a donné ce pouvoir? Alléluia. Bien-aimés, regardez les présidents de ces pays. Regardez les présidents de la France, de l'Afrique, ainsi de suite, de la RDC. Prenez le président Tshisekedi de la RDC. C'est-à-dire que même le nom, même son propre nom, parce que c'est le nom de son père, même son propre nom, lorsque les gens le voient, ils voient son père. Alléluia. Lorsque quelqu'un entend M. Tshisekedi, automatiquement, il voit son père. Pourquoi? Parce que son père a une autorité. Parce que son père a un aura. Parce que son père, lorsqu'on entend son père, on voit ce qu'il a fait. De même que lorsque Jésus-Christ est venu au nom du Père, au nom de son Père, au nom du Dieu d'Abraham, du Dieu d'Isaac, du Dieu de Jacob, les gens se souviennent de tous les miracles que Dieu avait fait avec Israël dans le désert, en Égypte. Alléluia. Et quand les gens entendent que c'est le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, les gens se soumettent directement. Les gens acceptent l'autorité qui est venue avec son serviteur. Cela montre quoi?
que Dieu, le Père, a donné toute autorité, tout pouvoir à son Fils. Prenons Marc chapitre 11, à partir du verset 28. Vous allez comprendre pourquoi. Marc chapitre 11, à partir du verset 28. Et il lui dit, par quelle autorité fais-tu ces choses? Et qui t'a donné l'autorité de le faire? Jésus leur répondit, je vous adresserai aussi une question. Répondez-moi, et je vous dirai par quelle autorité j'ai fait ces choses. Le baptême des gens venait-il du ciel ou des hommes? Répondez-moi. Mais ils raisonnèrent ainsi entre eux. Si nous répondons du ciel, il dira, pourquoi donc n'avez-vous pas cru en lui? Et si nous répondons des hommes, ils craignaient le peuple, car tous tenaient réellement Jean pour un prophète. Alors ils répondirent à Jésus, nous ne savons. Et Jésus leur dit, moi non plus, je ne vous dirai pas par quelle autorité j'ai fait ces choses. Bien-aimé dans le Seigneur, le nom représente l'autorité. Le nom que tu as a une autorité. Le nom de Jésus-Christ, c'est une autorité. Parce qu'au nom de Jésus-Christ, les gens sont délivrés. Au nom de Jésus-Christ, le salut est donné. Au nom de Jésus-Christ, le baptême est donné. Au nom de Jésus-Christ, la vie éternelle est donnée. Le nom représente l'autorité. Le nom représente ce que ce nom-là peut faire dans ta vie. Quand le nom de Jésus-Christ était annoncé, quand nous baptisons au nom de Jésus-Christ, quand nous chassons les démons au nom de Jésus-Christ, quand nous demandons au nom de Jésus-Christ, c'est un nom qui ouvre les portes, c'est un nom qui nous donne accès à quelque chose. Le nom en soi représente un pouvoir, le nom en soi représente une force, le nom en soi représente une puissance et le nom en soi représente une autorité. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, quelle est l'autorité que ton nom a? Si le nom de Jésus-Christ, tout genou fléchi devant le nom de Jésus-Christ, dites-moi maintenant, l'autorité qu'a votre nom, elle est comment? Père, toi qui m'écoutes, toi qui es un parent, toi qui es un père, quand tes enfants entendent ton nom, est-ce qu'elles se soumettent-ils? Est-ce qu'elles te dénigrent-ils? Parce que beaucoup de parents aujourd'hui, beaucoup de pères aujourd'hui, sont devenus des irresponsables. C'est-à-dire que lorsque l'enfant entend son nom, l'enfant voit ses œuvres. Et qu'est-ce que l'enfant voit comme œuvre? La drogue, la boisson, l'alcool, quoi? L'ivrognerie, le désordre, le libertinage, le désordre sexuel, les abus, la prison. Bien-aimés dans le Seigneur, vous devez protéger votre nom. Vous devez donner de la force, vous devez donner de la puissance, vous devez donner de l'autorité à votre nom. Si aujourd'hui nous sommes reconnaissants à Christ, si aujourd'hui nous soumettons à Christ, c'est à cause de ce qu'il a fait. Partout où nous entendons au nom de Jésus-Christ, partout où nous entendons le nom de Jésus-Christ, nous soumettons immédiatement. Pourquoi? Parce qu'il a été à la croix. Parce qu'il nous a lavé par son sang, parce qu'il est mort pour nous. Voilà ce qui nous revient à la tête lorsque moi, j'entends le nom de Jésus-Christ. Regardez même dans le monde entier. Lorsque tu leur parles du nom de Jésus-Christ, lorsque dans n'importe quel coin du monde, lorsque tu leur dis, tu parles du nom de Jésus-Christ, il te dira, cet homme-là a fait ceci, cet homme-là a fait cela. Qu'ils soient chrétiens, qu'ils ne soient pas chrétiens, lorsqu'ils entendent seulement le nom de Jésus-Christ, ils te diront quelque chose de bien et quelque chose d'extraordinaire. Tu iras chez les musulmans, ils te parleront que c'est un puissant prophète. Tu vas chez les bouddhistes, ils te parleront de la sagesse de Jésus-Christ. Ils diront, cet homme-là est très sage, cet homme-là est extraordinaire. Quel que soit l'endroit, même un magicien, même un sorcier, lorsque tu lui parles du nom de Jésus-Christ, il te dira, non, ce nom-là est puissant. Je me souviens encore, Actes chapitre, je ne sais pas quel, je vais voir.
Souvenez-vous, les enfants du souverain sacrificateur, lorsqu'ils ont voulu chasser les démons, il disait aux démons, sors au nom de Jésus-Christ que Paul prêche. Les démons répondirent, les démons disaient, Paul nous le connaissons, Jésus-Christ nous savons qui il est. Mais vous, on ne vous connaît pas. Même le nom de Paul, même les démons connaissaient le nom de Paul. Ils connaissaient le nom de Jésus-Christ en tant que Seigneur. Ils connaissaient aussi le nom de son serviteur, le nom du serviteur de Christ, Paul. C'est pour cela, bien-aimé, il faut que tu donnes de la force, il faut que tu donnes de la notoriété à ton nom. Sache que ton comportement détériore ton nom. Sache que ton comportement peut donner une bonne image à ton nom ou donner une mauvaise image à ton nom. Il faut faire très attention à votre nom. Parce que vous pouvez à la fois vous salir vous et salir toute une famille. Vous pouvez à la fois vous salir vous-même et salir le nom de toute une famille. Par exemple, vous êtes un grand voleur dans le quartier. Vous êtes un grand voleur dans le quartier. Tout le monde connaît que vous êtes un voleur. Et quand les enfants partent à l'école et qu'ils disent à leurs camarades de classe, mon père s'appelle un tel, ils diront à ses enfants, ah non, ton père est un aventurier, ton père est un voleur, ton père est ceci, ton père est cela, ta mère est ceci, ta mère est cela. C'est-à-dire que leur nom n'est pas connu d'une bonne manière. Leur nom n'est pas quelque chose que les gens apprécient. Pourquoi? À cause de mauvaises œuvres. Mais Jésus-Christ, lorsqu'il faisait de bonnes œuvres, les gens voyaient les gens ressusciter d'entre les morts. Ils voyaient la multiplication des pains. Ils voyaient les aveugles qui recouvraient la vue. Le muet pouvait parler. Il y avait des guérisons, il y avait des miracles. Mais Jésus-Christ a dit, je ne les fais pas en mon nom, je les fais au nom de mon Père. Je les fais au nom de celui qui m'a envoyé. Donc le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, partout où il est annoncé, partout où il est prêché, lorsque les gens entendent ce nom-là, automatiquement, ils disent qu'il y aura des miracles. Lorsque les gens entendent ce nom-là, ils disent qu'il y aura des résurrections des morts. Le nom est une autorité. Le nom est une puissance. Le nom est un pouvoir. Alléluia. Prenons Philippiens, chapitre 2. Philippiens chapitre 2. Philippiens chapitre 2. Philippiens chapitre 2. À partir du verset 5. Écoutons. Et en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lesquels existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher et d'être égal à Dieu. Mais s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et après s'être trouvé dans une situation d'un homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms. Alléluia. Le nom que Jésus-Christ a reçu n'est pas un nom qui est donné comme ça. Il faut que quelque chose se manifeste. Il faut que Jésus-Christ fasse quelque chose pour qu'il puisse recevoir ce nom-là. Bien-aimé dans le Seigneur, pour que Dieu, Abraham l'appelle Jéhovah Jireh, il a fallu que Dieu fasse quelque chose. Alléluia. Pour que Abraham puisse dire que Dieu est Jéhovah Jireh, c'est-à-dire que le Dieu qui pourvoit aux besoins, il a fallu que Dieu fasse un miracle. Il a fallu que Dieu manifeste sa puissance. De même, comme Dieu a manifesté sa puissance et a reçu un nom qui est puissant, de même que Jésus-Christ a dû passer à la croix. Lorsque l'apôtre Paul dit ceci, il dit,
Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. C'est-à-dire que Jésus-Christ a accepté de s'humilier, devenant semblable à un homme. Et il est mort, pas comme tous les hommes meurent, mais il est allé jusqu'à la croix, au sacrifice suprême de la croix, a donné sa propre vie, afin que beaucoup soient sauvés. Et lorsqu'il a accompli cet acte, lorsqu'il a accompli cette œuvre, lorsqu'il a fini cette œuvre, Dieu a décidé de l'élever souverainement. Maintenant, écoutez. Il dit, même, c'est pourquoi, aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Ça, c'est de 1. Dieu a donné à Jésus-Christ le nom qui est au-dessus de tout nom. Dieu, il donne le nom par-ci, par-là. Il dit à mon père, donne à ce garçon le nom de Kale Kabassel, Badim. Il dit à celui-là, donne tel nom, donne tel nom. Tout le nom que vous avez sur la terre, c'est Dieu qui donne ce nom-là. C'est Dieu qui donne ce nom-là. Alléluia. Tous les noms que vous avez sur la terre, le nom que tu as, c'est Dieu qui t'a donné ce nom-là, à travers tes parents. À travers tes parents. Maintenant, écoutez. Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Jésus de Nazareth a reçu un nom qui est au-dessus de tous les noms. Dans les ciels, sur la terre et sous la terre. C'est pour cela, bien-aimé, quand tu parles de Jésus, quel que soit l'endroit, on te dira qu'on connaît cet homme-là. Pourquoi? Parce qu'il a reçu un nom qui est au-dessus de tous les noms. C'est-à-dire que même Gabriel n'a pas ce nom-là. Tout le ciel, les archanges, les vieillards, toute l'armée de Dieu, tout le monde dans le ciel, le nom de Jésus-Christ est au-dessus de tout le nom. Sur la terre, le nom de Jésus-Christ est au-dessus de tous les noms. Sous la terre, le nom de Jésus-Christ est au-dessus de tous les noms. Oui, bien-aimé, il a reçu. Mais pour recevoir ce nom-là, il a dû souffrir. Il a dû se dépouiller. Il a dû devenir comme un simple homme. Malgré cela, il est devenu encore comme serviteur. Bien-aimé, ta notoriété ne pense pas que tu l'auras facilement comme ça. Beaucoup de gens pensent que si je vais être connu, ou bien si je vais avoir de la notoriété, même dans ma propre famille, si je veux qu'on me respecte, il faut que je sois grand. Non, tu n'es pas obligé d'être grand. Tu n'es pas obligé d'être connu dans le monde entier pour qu'on puisse te respecter, pour qu'on puisse respecter ton nom dans ta famille, que ce soit restreint ou élargi. Il faut que tu marches. Il faut que les gens voient ta manière de marcher. Si tu veux que les gens te fassent confiance, si tu veux que les gens te respectent, bien-aimé, vis de telle manière que tu ne puisses pas salir ton nom. Il y a d'autres personnes dans leur famille, si on cite leur nom, voleur, hey, escroc, bandit, il a fait ceci, il a fait cela, dans sa propre famille. Même sa propre femme ne peut rien dire par rapport à cela. Ma soeur, lorsque les gens parlent de ton nom, si aujourd'hui on parle de ton nom, si aujourd'hui on met ton nom sur la table, qu'est-ce que tes voisins diront? Qu'est-ce que ta propre famille dira? Qu'est-ce que ton entourage dira? Oui, Jésus-Christ n'a pas voulu salir son nom avec le péché. Jésus-Christ n'a pas voulu salir son nom avec le souillure de cette terre. Jésus-Christ n'a pas voulu salir son nom en prenant le royaume de cette terre. Non. Jésus-Christ n'a pas voulu ça. Jésus-Christ savait qu'il allait recevoir quelque chose de fort, quelque chose de puissant.
Oui, bien-aimé. Jésus-Christ est allé à la croix. C'est pour cela qu'il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Le nom est un pouvoir. Le nom est une puissance. 1 Samuel chapitre 17. 1 Samuel chapitre 17. « 1 Samuel chapitre 17, à partir du verset 41. Le Philistin s'approcha peu à peu de David, et l'homme qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin regarda, et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa, ne voyant en lui qu'un enfant, blanc et d'une belle figure. Le Philistin dit à David, « Suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons ?» Et après l'avoir maudit par ses dieux, il ajouta, « Viens vers moi, et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. » Goliath regarde David. Il dit à David, « Bon, toi tu es un petit, hein? C'est vrai que tu es beau, tu es blanc. D'accord, mais dans le combat, cela n'a pas d'importance. Tu viens avec un bâton, mais moi je suis avec une épée. Mais avant tout combat, je commence par te maudire par mes dieux. » C'est-à-dire qu'il invoque ses dieux pour qu'ils maudissent David. Bien-aimé, sachez dans tout combat spirituel que vous avez à faire, quand tu as un combat spirituel, il faut d'abord comprendre que chacun des deux côtés, tes ennemis ont des dieux. Et ils invoquent leur Dieu afin que tu sois maudit. Et quand tu seras maudit, automatiquement ils pourront te battre. Automatiquement ils pourront te vaincre. S'ils ne te maudissent pas, ils ne pourront pas te vaincre. C'est ce que Goliath fait. C'est ce que les sorciers et les magiciens font chaque jour. Pour te battre, pour détruire ta vie, ils commencent par te maudire. C'est pour cela, bien-aimé, celui qui est en Christ est sauvé. Celui qui est en Christ, la malédiction n'a pas de pouvoir sur lui. On ne peut pas le maudire. Parce que qui peut maudire Dieu? Qui peut maudire celui que Dieu a béni? C'est pour cela être en Christ, c'est très important. Lorsque Goliath marche devant David, il commence d'abord par le maudire par ses dieux. Il parle de ses dieux. Il dit à ses dieux, maudissez-moi cet enfant, maudissez-moi David, afin que je puisse le battre. C'est pour cela, bien-aimé, dans le combat spirituel, si tu n'as pas Dieu, zéro. Si tu n'as pas Jésus-Christ, c'est le Fils de Dieu, tu es zéro. Devant le diable, devant les démons, tu n'es rien. Devant les démons, devant le diable, tu n'es rien. Mais écoutez maintenant David. David dit ceci. Il dit, David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée et la lance et le javelot. Et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées de Dieu, des armées, du Dieu de l'armée d'Israël, que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, as-tu un Dieu? As-tu un Dieu? Laisse-moi te proposer cet après-midi. Laisse-moi te dire quelque chose. Et que nous avons un Dieu. Ce Dieu-là s'appelle le Dieu et le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur, son Fils, nous a envoyés afin de t'annoncer qu'il est le maître de l'univers, afin de t'annoncer que le Dieu que nous servons, il est le roi des rois, afin de t'annoncer que le Dieu que nous servons, il est le créateur du ciel et de la terre, et que Jésus-Christ est son Fils. Si tu n'as pas un Dieu, oui, nous allons te présenter un Dieu. Le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, le nom représente une autorité.
si aujourd'hui nous nous parlons, si aujourd'hui nous nous chassons les démons, si aujourd'hui nous nous prions pour les malades, c'est au nom de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que c'est ce nom-là qui nous donne autorité d'agir. C'est ce nom-là qui nous donne le pouvoir d'agir. C'est ce nom-là qui nous donne le pouvoir de manifester la parole, de manifester la puissance de Christ. Oui, Jésus-Christ a reçu toute autorité et tout pouvoir qui vient du Père. Bien-aimés dans le Seigneur, nous nous arrêtons là aujourd'hui. Le dimanche prochain, nous allons encore continuer. Mais bien-aimés, sachez que un nom représente une autorité. Bénissons encore le Seigneur Jésus-Christ pour cet instant d'enseignement. Seigneur Jésus-Christ, nous te rendons grâce pour cet instant. Nous te bénissons parce que l'Esprit Saint a agi, l'Esprit Saint s'est manifesté. Nous te rendons grâce parce que tu as touché tout un chacun. Et aujourd'hui, chacun de nous va comprendre et saisir la portée de ton nom. Va comprendre et saisir la portée du nom que tu as reçu du Dieu le Père. Béni soit ta grâce et ta faveur. Nous te recommandons cette semaine entre tes mains, que tu puisses agir puissamment le bon berger. Garde et protège-nous et que nous puissions encore nous revoir le dimanche prochain pour partager ta parole Christ. Au nom de Jésus-Christ, Père, j'ai ainsi prié. Amen, amen, amen. Bien-aimés, vous êtes bien à l'église La Grâce de Dieu Paris-France. Nous sommes au 12 square Gérard Philippe, à Trappes, dans les 78 190. Nos heures de culte, c'est de 10h à 12h. N'hésitez pas, contactez-nous aux moyens qui sont sous la description de la vidéo, afin que nous puissions avoir un temps où nous allons nous réunir et adorer le véritable Dieu. Je vous dis à dimanche prochain. C'était votre bien-aimé, le frère Kale Kabasele Badimou, en direct de l'église La Grâce de Dieu Paris-France.